Son esprit est émoussé. Son esprit est fatigué, alourdi. Voilà. Madame Gédon, il faut laisser tranquille le poste aujourd'hui. Je vais t'interroger normalement. Malgré que tu as bébé avec, je vais t'interroger beaucoup aujourd'hui. L'esprit émoussé. Quelqu'un qui a l'esprit émoussé. Ok, oui. Oui, bon, voilà. Donc l'esprit déjà, c'est que je vais dire, c'est ça que je dit déjà. Mon frère Amazon Marco. L'esprit émoussé. C'est un esprit qui est corrompu. Corrompu, merci. C'est très bien. L'esprit corrompu. Donc, vous voyez, quand l'esprit est moussé, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ne peuvent pas regretter de leur péché, de leurs iniquités. Ils peuvent se contenter de leur péché. Comment un chrétien peut se contenter? Vous comprenez ce que je veux dire, contenter de son péché? Comment un chrétien peut se contenter de son péché? Comment un chrétien peut être à l'aise, je dis à l'aise avec le péché? Ça veut dire que l'esprit est émoussé. Écoutez-moi très bien. Son esprit est émoussé. C'est pourquoi il est à l'aise avec le péché. Il vit à l'aise avec un péché ou des péchés. C'est là qu'il se sent à l'aise. Quelqu'un qui se sent à l'aise dans le monde, qui se sent à l'aise dans le péché, ça veut dire que réellement, Jésus n'est pas en lui. Quelles que soient les bonnes choses qu'il peut poser comme des bases. Tout à l'heure, j'ai parlé de matériel. Tout à l'heure, j'ai parlé de finance. Tout à l'heure, j'ai parlé de quel que soit le matériel, quelles que soient les finances. Mais si la spiritualité a posé, ça veut dire que la personne est loin de l'éternel Dieu. Souvent, ce matin, quelqu'un qui a l'esprit émoussé, il ne regrette pas le péché. Il peut pécher, il ne regrette pas, ça ne dit rien. Quelqu'un qui peut publicité, ça ne dit rien. Quelqu'un qui peut adulter, ça ne dit rien. Quelqu'un qui vole, ça ne dit rien. Quelqu'un qui peut ceci, ça ne dit rien. Mais ça veut dire que réellement, l'esprit est émoussé. Est-ce que quand tu pêches, ça te dit quelque chose? Est-ce que quand tu pêches, ça te dit quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'en réalité, l'église, c'est pour Dieu? Est-ce que l'église, c'est qui prime? C'est l'église de Dieu vivant, c'est quoi? C'est le ciel. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas le matériel. Mais regardez combien de fois les gens sont accrochés au matériel. J'étais dans une église. Et le responsable qui était là, lui, il était responsable. Il était responsable. Il n'était pas pasteur. Il était responsable. On était tellement ensemble. Il a dit que, oh, ça, je sais que le jour, je vais partir, le pasteur va partir avec moi. Donc, on était véritablement liés. On était beaucoup ensemble. Et un jour, elle m'a quitté à Sikiso. On est arrivé, je suis assis là, et il m'envoie une lettre. Il dit, il va dans tel bout. Je dis, comment? Et vous voyez, il m'a pas dit, voilà, pour le temps qu'on vivait ensemble, il ne dit pas, il a sa pensée là, et cette pensée, il ne dit pas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont de cette manière. Pensez qu'il y a quoi, la mauvaise pensée là, tu ne dis pas aux gens. Tu dis aux gens, tu ne dis pas mauvaise pensée qu'il y a quoi. Dis mauvaise pensée là au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il est parti, il m'a dit, il faut venir, parce que ici là, vous savez, j'étais dans un village. Il dit ici là, c'est l'église des Américains. Donc, si tu viens, moi je n'avais même pas des vélos. Quand j'étais passé là, je n'avais pas de vélos pour qu'on parle de moto. Et il a dit que mais tu auras une grosse moto à ta disposition et tu seras assisté, tu auras au moins 300 000 francs par mois. Mais j'ai dit que je serai corrompu. Et je vais vivre selon ce qu'ils vont me dire. Je ne vais pas vivre selon la parole de Dieu que j'ai reçue. À l'église des protestants baptistes de notre mission, la parole vivante que j'ai reçue là. Je ne vais pas pratiquer là où je vais. Alors quand ils vont me donner une grosse moto, quand ils vont me donner 300 000 francs par mois, ils vont m'exiger des
Une ligne de conduite. Que je dois forcément suivre. Si je ne suis pas, je vais perdre moto, je vais perdre l'argent. Mais j'ai dit que je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit que je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas ça ma priorité sur la terre. Ce n'est pas ça. C'est que vous voyez que j'ai là. Ça, c'est les choses secondaires qui se sont ajoutées par rapport à ma relation avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ma priorité dans la vie. Ma priorité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ma priorité, ce n'est pas avoir des villas. Ma priorité, ce n'est pas avoir des voitures. Mais le fait que je suis lié à Dieu, connecté à Dieu, c'est ça qui a fait venir maintenant. Ce sont les choses secondaires qui se sont ajoutées par rapport à ma relation avec Dieu. Donc j'ai refusé. Il était étonné. Il était vraiment étonné. Ça l'a marqué au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est marqué. Mais toi, quelqu'un peut te corrompre à cause de matériel. Et puis tu peux laisser Dieu totalement me suivre. Quelqu'un peut te corrompre à cause de l'argent. Tu peux laisser Dieu aller directement. Parce que ton esprit est émoussé. Ce que tu recherches, c'est le matériel de cette terre, de ce monde. La Bible dit que le monde va passer avec tous ses plaisirs. Mais la parole de l'Éternel Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Attache-toi à la parole de Dieu. Toi qui es vivant ce matin et assis dans cette salle, quel que soit ton âge, attache-toi à Jésus. Ça va? Je continue. Il regrette. Il regrette. C'est pour vous dire que c'est que vous voyez là, c'est pas parce que j'ai voulu après ça. C'est mon attachement à Dieu qui crée tout ça, qui envoie tout ça. Tu ne peux pas faire l'argent. J'ai une fois demandé l'argent comme 100 000 francs, 50 000 francs, 2 000 francs. Qu'est-ce que j'ai une fois demandé? Puis parmi vous, j'ai demandé spécialement, il n'y a pas autre chose. Il dit, mon frère, donne-moi 200 000, 200 000, 250 000, 2 000 francs. À qui j'ai demandé dans cette salle? Il n'y en a pas. Sauf pour l'opération de ma femme, quelques personnes que j'ai touché, c'est tout. Sinon, pour dire que demander, il y a des pasteurs, vous allez voir, ils ont crédit. Dans le boutique là, il y a crédit de pasteur, crédit est suivi. Vous allez pas me voir dans les choses comme ça. Mes frères, mes soeurs, écoutez-moi très bien. La repentance. Je veux parler, c'est un peu compliqué. Ok. La repentance, c'est le fait de regretter quelque chose, un acte que tu commets qui n'est pas agréable à Dieu, le comportement que tu poses qui n'est pas agréable à l'Éternel Dieu, que Dieu condamne, que Dieu n'apprécie pas. Quand tu n'arrêtes pas et tu continues de faire et tu te sens à l'aise dans ça et tu te sens joyeux. C'est pourquoi il y a des gens qui pêchent, mais ils ne pêchent pas dans la joie, ils pêchent dans la précipitation. Par contre, il y a d'autres qui pêchent, ils sont l'esprit épousé, ils pêchent dans la joie normalement, même ils sont à l'aise. Et en tout cas, tous les atouts sont là dans le péché. Ça, c'est très grave. C'est très grave ça. Tu as une vie très misérable. Il pêche, il est à l'aise, tout le contour dans le péché. Il y a des gens qui pêchent rapidement, parce qu'il y a quelque chose, ils croient que ce n'est pas le cas normal. Mais les gens qui pêchent avec tous les atouts, normalement, c'est grave. Tu es séparé de Dieu. Alors, il faut regretter. Regretter et donner dos. Regretter et donner dos au péché. Alléluia. Tu es là ce matin. Si tu es dans l'état quelconque, le Seigneur dit, il faut regretter et donner dos à ça. Il faut regretter et donner dos à ça. Sinon, en réalité, tu n'es pas l'élu de Dieu vivant. Tu es devenu une poubelle. Alors, vous prenez le livre. Vous prenez le livre de Luc 15, verset 7.
Luc 15,